J'aimais l'idée qu'on ait l'opportunité de ramener le musée puis qu'on comprenne l'importance de déplacer finalement certaines institutions vers le citoyen et citoyenne. D'avoir interpellé directement les citoyens, je trouve que c'est une très bonne idée parce que les gens sont prêts à collaborer, ils sont prêts à donner leur opinion. Je trouve qu'à partir du moment où on a commencé à émettre des idées, je trouvais ça beau, la diversité des idées que les gens proposaient. De base, je voulais vraiment pas y participer parce que je trouvais ça ennuyant. Parce que je savais pas ce qu'on allait faire. Je croyais qu'on allait passer notre temps à parler de l'environnement. Mais quand je suis venue au premier atelier, je me suis dit pourquoi pas essayer de créer quelque chose. Je suis déjà de nature très créative, donc puis là, c'est comme plus vivant. D'habitude, c'est comme en coloriage ou des affaires comme ça. Des fois, c'est sur papier, mais là, c'est vraiment grandeur nature. Puis ça peut s'exposer dans la nature en plus. L'idée de micromusée est venue dans l'objectif de travailler un projet avec les citoyens. Plutôt que d'offrir un service ou des activités conçues et pensées par Espace pour la vie, bien, on s'est dit comment on fait pour travailler et présenter un projet, mais en co-création avec les citoyens. Espace pour la vie, c'est des musées. Donc, de créer des micro-musées, des structures portatives, éphémères, qu'on peut déplacer un peu partout sur les territoires, c'est l'idée qui est venue à l'organisation. Dans un processus de création d'une exposition, les commissaires sont des personnes qui vont travailler sur le contenu, le format, qui vont déterminer un peu la direction de l'exposition sur laquelle ils travaillent. Donc, pour nous, on avait besoin d'experts du quartier. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec des citoyens puis des citoyennes, puis c'est pour ça qu'on les appelle des commissaires invités, parce que pour nous, c'est vraiment des experts. Le rôle qu'a joué Daily tous les jours a été vraiment de réfléchir à un processus sur mesure de co-création. Qu'est-ce que ça voulait dire faire de la co-création pour Espace pour la vie, avec une réflexion autour de l'environnement et de la nature dans les quartiers qu'on allait cibler. On juge que tout le monde est capable si on passe par les étapes une après l'autre. Derrière les micromusées, il y a aussi toute une partie de scénario où les animatrices et animateurs, ils sont là pour aussi apporter le sujet, mais de façon légère. C'est vraiment que ça rentre dans une conversation et pour que ça soit fluide et pour que ça soit bien adapté à ce que veut vraiment entendre la communauté, il fallait qu'on soit là en amont dans les ateliers. Parmi ce qui était le plus saisissant dans les étapes, c'est vraiment quand on est arrivé au dernier atelier avec l'ébauche du prototype. C'est à ce moment-là vraiment qu'on a vu que là, on pouvait agir concrètement sur le micromusée. C'était vraiment un processus fort créatif, intéressant, à mon sens novateur aussi. Pour moi, c'était vraiment instantané quand on m'a approché. Je me suis sentie aussi privilégiée, d'une part parce que l'environnement, c'est quelque chose qui est important, c'est un enjeu qui me touche particulièrement. Et je pense que d'aller voir les citoyens et d'aller leur demander leur avis pour pouvoir vraiment être des acteurs de changement à l'intérieur de leur milieu, c'est quelque chose d'important. Certaines études historiques qui nous ont amenés à penser qu'il y a des centaines d'années à Montréal, il y avait énormément de ruisseaux qui étaient sur notre territoire. Et au fil de la progression, de la modernisation, peu à peu, ces ruisseaux-là, ils sont disparus. Et là, on était parti sur l'idée d'avec des lunettes magiques, on va faire apparaître les ruisseaux disparus. Amener beaucoup de réflexions personnelles par rapport à ce qu'on voudrait avoir autour de notre milieu de vie. Donc ça, j'ai trouvé ça fort intéressant. On venait juste d'apprendre aux nouvelles. On était comme bombardés dans le contexte du fait que Montréal-Nord est l'arrondissement qui possède le moins d'espace vert de toute l'île de Montréal. Puis, en même temps, on est une population qui se déplace constamment. Une population qui est dans notre propre arrondissement. On doit parfois, par des raisons, des situations économiques précaires, on doit faire 2 épiceries à marche avec ton carrosse parce qu'on a justement des familles populeuses, tout ça. Fait que ça nous a comme tout de suite ramené tout de suite à la question de OK, mais on est souvent dans la rue, on est souvent avec le béton, on est souvent dans ces espaces finalement qui fait très chaud. Je
Je trouvais que c'était une belle façon pour moi de m'impliquer au sein d'un projet qui favorisait la co-création des résidents de Montréal-Nord pour un projet qui nous interpellait, qui nous permettait de parler de nos enjeux. Ce que j'ai retenu le plus du processus de co-création, c'est vraiment à quel point tous les gens qui ont participé sont amoureux de leur quartier. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Des noms montréalais, finalement, qui parlaient de leur quartier. Puis le monde sont brillants et ont plein d'idées à nous offrir. Il faut juste offrir l'opportunité de nous rassembler. Nous sortons de la pandémie. Donc, nous vivions dans une certaine léthargie. Ce projet-là a été vraiment un moteur d'une puissance extraordinaire pour relancer cette dynamique et créer une nouvelle façon de voir, de percevoir les choses en mettant en relation la culture et l'environnement. Nous avons des aînés qui ont des trajectoires très intéressantes, très riches. Donc on a toujours cherché à faire profiter nos jeunes de ces expériences, de ces parcours de vie. J'ai aimé travailler avec des gens de moins âgés que moi et plus âgés que moi parce que je trouve qu'on avait peut-être qu'on a tous une manière différente de penser. Puis je trouvais que comme on s'est focalisé sur quelque chose, comme c'était vraiment bien, comme on a trouvé un point en commun. J'ai décidé de m'impliquer dans ce projet parce que c'était une initiative du Centre communautaire Bon Courage. Et le Centre communautaire Bon Courage, c'est entre guillemets comme ma deuxième maison. Elle ne voulait pas nous imposer un projet déjà prêt. Comme elle voulait que nous, les jeunes, créions quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai décidé de participer parce que je voulais voir mon œuvre comme quand je vais passer quelque part et dire que c'est moi qui ai fait ça. Au départ, on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait faire. Puis là, on a eu l'idée du basket parce qu'on aime tous les baskets dans notre quartier. Puis on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un jeu avec les baskets et le rendre plus amusant. Comme ça serait plus facile aux jeunes d'apprendre à l'aide d'un jeu. Rien n'est facile, mais c'est plus facile quand on le fait en jouant. C'était clair pour nous qu'il y avait un problème. C'était clair qu'on avait des jeunes qui étaient peut-être en détresse. Et on voulait encourager un lien avec la nature puis un sentiment de bien-être. On est aussi préoccupé par l'isolement des personnes âgées. Donc, on est comme vraiment concerné par ces deux groupes et on sait que ces deux groupes, après la pandémie, avaient des enjeux avec la santé mentale. Donc, dans le dôme, dans l'Oasis qu'on a en arrière de nous, on a des prescriptions pour va prendre une marche dans ce parc, on va voir les canards dans le parc ou le bassin. On a vu ça comme une opportunité de vraiment dire si tu ne te sens pas bien, peut-être la nature peut t'aider. Se plonger dans le beau, dans la contemplation, je pense que c'est prouvé que ça fait du bien. Puis je pense que là, on est plongé dans le beau avec tous nos sens sont éveillés à prendre un moment de pleine conscience. Le fait que les citoyens ont imaginé le micromusée, je pense que ça va donner une touche très chaleureuse, en fait, au projet. Je pense que ça va éveiller la curiosité également. La création, c'est une façon de s'exprimer. S'exprimer, c'est le premier pas vers la prise de parole sur la place publique. Puis bien, quand on prend parole sur la place publique, bien c'est là où on améliore vraiment les conditions de vie de tous et toutes. Donc, ben oui, je trouve ça inspirant pour nous.